Chers étudiants, et bienvenue dans un corrigé de thermodynamique où je vous propose un exercice type, devoir surveiller. On va voir un peu comment étudier un cycle bien déterminé qui est très souvent posé dans les devoirs surveillés. C'est ce qu'on appelle le cycle de Carnot. Donc on va étudier une machine d'iterme qui fonctionne entre deux sources de chaleur. Il faut bien faire attention aux notations. Ici, la source chaude, elle est à la température T1, la source froide à la température T2. Le fluide est assimilé à un gaz parfait N mol de constante gamma décrit un cycle composé des transformations suivantes. Donc vous avez d'abord une compression adiabatique qui va amener le gaz d'un volume VA à un volume VB. Ensuite, une compression isotherme de VB à VC. Ensuite, une détente adiabatique de VC à VD. Et enfin, une détente isotherme de VD à VA. On part de VA jusqu'à VA et on ferme le cycle. Bien. Représenter ce cycle dans le diagramme de Clapeyron. Qu'appelle-t-on ce cycle? Que représente la surface du cycle? En déduire la nature de ce cycle. Déterminer les différentes expressions des travails et des quantités de chaleur échangées. En déduire le travail total échangé lors du cycle. Ensuite, déterminer les quantités de chaleur échangées lors de ces transformations. On notera Q1 et Q2 les quantités de chaleur échangées respectivement avec les sources de température T1. Donc Q1, quantité de chaleur échangée avec la source chaude. Il faut faire attention, souvent on note Q1 la source froide, là c'est inversé. Q2 avec la source froide. Retrouver l'expression du travail de la question de B. Enfin, on va passer au calcul de l'entropie du système pour chacune des transformations, en déduire l'entropie du cycle. Et enfin, on va définir le rapport gain, exprimer le rapport gain sur dépense. C'est ce qu'on appelle soit l'efficacité, soit le rendement. Ça dépend de la nature de la machine. En fonction, donc déterminer ce rapport en fonction de Q1 et Q2, étudier les cas possibles. Enfin, en utilisant la relation de Clausius, exprimer ce rapport en fonction de T1 et T2. Donc voilà vraiment les questions classiques des différents devoirs surveillés de thermodynamique. Question classique, c'est comment tracer un cycle. Donc on vous propose d'abord une compression. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je comprime. Donc je pars d'abord d'un volume VA et d'une pression PA. Si je comprime, ça veut dire je diminue le volume. Donc d'abord, je vais partir dans ce sens-là. Le volume va diminuer. Et bien sûr, la pression va augmenter. Et pour une compression adiabatique, vous savez que PV à la puissance gamma est une constante. Donc la pression en fonction du volume, c'est une constante sur V à la puissance gamma. Donc sur 1 sur X à la puissance N. Donc c'est une hyperbole. Donc la courbe va être en fonction de 1 sur X, mais avec une pente un peu élevée. Donc voilà la première transformation. Donc je pars de A vers B. Le volume diminue, la pression augmente. Toujours la suivante, c'est toujours une compression. Là aussi, le volume va continuer à diminuer. Mais la compression, elle est isotherme. Ça veut dire PV à la puissance gamma est constante. Autrement dit, vous allez voir P, c'est 1 sur V. Donc 1 sur X, c'est la même chose, c'est une hyperbole, mais de pente plus petite. Donc pour exagérer un peu, je vais faire la différence comme ça. Donc là, c'est une isotherme. C'est l'isotherme de température T1. Donc j'arrive au volume VC. Donc ça, c'est le volume VC. Et bien sûr, c'est la pression PC. Maintenant, c'est une détente. Bon, là, je vais changer de couleur. Pardon, c'est une détente. Là aussi, c'est toujours PV à la puissance gamma. Sauf que ici, le volume va augmenter. Donc, je pars de VC et j'arrive à un volume plus élevé. Donc, et bien sûr, la pression va diminuer. Donc là, c'est le volume, c'est le point D. Donc, volume VD. Et enfin, une détente. Là encore, le volume va continuer à diminuer, mais avec une pente plus petite. Et je ferme le cycle pour arriver au point A. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'isotherme température T1. Ça, c'est l'isotherme température T2. Donc, voilà la source chaude et voilà la source froide. Là, il faut faire attention. Qu'appelle-t-on ce cycle? Entre deux adiabatiques et des isothermes, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le cycle de Carnot. C'est un cycle très classique. Bien.
Que représente la surface d'un cycle? Bon, la surface d'un cycle, bien sûr, c'est l'intégrale de y f de x d de x, ça représente la surface du cycle. Donc, l'aire du cycle représente l'intégrale p d de v. P d de v, c'est le travail. Donc, la surface du cycle est proportionnelle au travail. Il est proportionnel au travail, d'accord, échangé par le système. On va calculer tout à l'heure, échangé par le système au cours du cycle, échangé par le système pendant le cycle, ou bien au cours du cycle. Au cours du cycle. Voilà ce que représente l'aire du cycle. Donc cette surface, bon, je peux l'assurer, cette surface-là, elle est proportionnelle. Donc plus la surface est grande, plus le travail échangé va être important. Quelle est ensuite, question suivante, on vous demande, question suivante, que représente, on déduire la nature de ce cycle. Bon, pour déduire la nature, il suffit de voir quel est le sens du parcours. Est-ce que c'est le sens des aiguilles d'une montre ou bien le sens trigonométrique? Là, on est dans ce sens-là. Voilà le sens positif. Donc, le sens de parcours, c'est le sens des aiguilles d'une montre, ce qui montre que le travail est positif. Donc, sens du parcours, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc ça, vous avez en général deux cas. Si dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est un cycle récepteur. Si dans le sens contraire, c'est un cycle moteur tout simplement. Donc si le sens de parcours se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, ça signifie tout simplement que le travail il est positif et donc le cycle est récepteur. Voilà, ce sont des questions, tout ça c'est des questions de base qu'il faut absolument savoir sur votre cours. Bien, maintenant la question classique, c'est déterminer l'expression des travaux échangés lors des 4 transformations. Je vais commencer par la première transformation, transformation AB. Donc c'est la compression adiabatique. Là, vous avez deux méthodes de calculer le travail échangé pour une transformation adiabatique. Donc méthode 1, c'est un peu la plus longue. Je vais commencer par celle-là. C'est-à-dire, vous calculez le travail par définition, c'est l'intégrale de moins P d de V. Ça, c'est la définition du travail. Or, pour une transformation adiabatique, PV à la puissance gamma, c'est une constante. Donc, je peux remplacer P par, donc, ou bien je vais d'abord P, je vais multiplier par V à la puissance gamma, d de V sur V à la puissance gamma. Puisque PV à la puissance gamma est constante, je le sors, moins PV à la puissance gamma, il me reste l'intégrale, bien sûr, entre V de A et V de B, V à la puissance moins gamma, d de V. Et bien sûr, moins PV à la puissance gamma, x à la puissance n d de x, c'est 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 1 sur moins gamma plus 1, V à la puissance moins gamma plus 1, entre V de A et V de B, ça vous donne moins PV à la puissance gamma sur, bon ce moins je le ramène à l'intérieur, ça me donne gamma moins 1, et ça me donne VB à la puissance moins gamma plus 1, moins VA à la puissance moins gamma plus 1. Et puisque PV à la puissance gamma égale une constante, donc j'ai donc PAVA à la puissance gamma est égal à PB VB à la puissance gamma est égal à la constante. Donc, dans cette expression, quand je multiplie par VA, VB, je vais remplacer par PB, VB à la puissance gamma. Vous voyez bien VB à la puissance gamma multiplié par VB à la puissance moins gamma plus 1, ça va vous donner VB. Et quand je vais multiplier par VA, je vais remplacer par PA, VA à la puissance gamma. Donc, je trouve tout simplement que ce travail, c'est égal à PV à la puissance gamma, donc c'est donc 1 sur gamma moins 1, 1 sur gamma moins 1, facteur de PB, VB moins PA, VA. Voilà. Et puisque PA, VA égale NRTA, donc je peux remplacer PB, VB par 1 sur gamma moins 1, ici NR,
facteur de TA, TB qui est T2, qui est T1. Faites attention aussi, j'intègre PB c'est T1. Hein. Là, il faut attention, TB c'est T1 et TA c'est T2. Là, c'est exprès qu'ils ont un peu chamboulé les notations. Donc, T1 moins T2. Voilà. Et comme NR sur R sur gamma moins 1, c'est CV. Donc, ce sera NCV T1 moins T2. Voilà, on peut le noter en fonction de T1 et T2. Puisqu'on nous dit d'exprimer ça en fonction de T1 et T2, VA, VB et VC. Bon, il ne faut pas que la pression apparaisse. Bien. Voilà la première méthode. Mais vous avez bien sûr une deuxième méthode beaucoup plus simple. Ou bien, puisque c'est une transformation adiabatique, vous avez Q, quantité de chaleur échangée, est égale à 0. Donc, D de U est égal à delta W. Et bien sûr, puisque et comme pour un gaz parfait, la variation de l'énergie interne ne dépend que de la température, donc ce sera NCV fois CV fois D de T. Donc W est égal à NCV. L'intégrale entre T2 et T1, ça va vous donner T1 moins T2. Vous voyez, c'est plus rapide cette méthode-là. Bien. Voilà la quantité de chaleur échangée pour la transformation 1. Bien. Transformation 2. Transformation B vers C. C'est une isotherme. Bon, pour une isotherme, qu'est-ce qu'on a? Pour une isotherme, bien sûr, vous avez la variation de l'énergie interne et comment? Puisque pour un gaz parfait, la variation de l'énergie interne ne dépend que de la température. Donc, vous avez D de U est égal à 0. D'accord? Donc, delta U égale à 0 plutôt. Donc, une variation interne, delta U égale à 0. Ça veut dire la quantité de chaleur échangée est égale à moins le travail. Bien. Maintenant, pour le calcul de travail, c'est facile. Pour une transformation isotherme, vous avez dW, c'est moins P, D de V. Et bien sûr, on va remplacer PV par sa valeur. Donc, c'est moins l'intégrale. Je remplace P par NR. Là, on est à quelle température? NRT1 sur V. Donc, D de V sur V. Entre quoi? Entre B et C. Donc, ça, c'est bien sûr l'intégrale. Donc, ça veut dire W, c'est moins NRT1 ln de VC sur VB. Autrement dit, W est égal à NRT1 ln de VB sur VC. Voilà, de VB sur VC. Donc, ça, c'est le travail échangé lors de la transformation BC. Bon, les autres, on va les déduire par analogie. Ensuite, vous avez la transformation, adiabatique CD. Donc, même calcul que tout à l'heure. Adiabatique CD, vous allez trouver bien sûr delta W ou bien le travail est égal à NCV, cette fois-ci facteur de T2 moins T1. Et puis, l'isotherme DA, là aussi, même calcul qu'ici, vous allez trouver WDA, donc la CD est égale NR, cette fois-ci c'est T2 et LN, VD sur VA. Voilà comment on calcule le travail échangé pour chaque transformation. Et bien sûr, le travail total, c'est la somme des travaux. Donc, ce sera NRT1. Bon, celui-là, vous allez voir cette quantité-là qui va s'annuler avec celle-là. Vous avez T2 moins T1. Et là, vous avez T1 moins T2. Donc, il va vous rester juste le travail échangé au cours des adiabatiques, c'est-à-dire NRT1 ln de VB sur VC plus NRT2 ln de VD sur VA. Voilà le travail total. Question 3. Quelles sont les quantités de chaleur échangées? Bon, là, tout le travail est déjà fait. Donc, d'abord, pour les adiabatiques, vous avez deux adiabatiques. Donc, AB et CD, quantité de chaleur, bien sûr, que AB égale à QCD égale à quoi? Égale à 0. Et pour les isothermes, puisque
delta U égale à 0, D de U égale à 0. Donc, delta U égale à 0, ça veut dire tout simplement Q égale à moins W. Donc, on va déduire directement QBC égale à moins WBC qui est déjà calculé. Donc, ça sera, et ça c'est Q1 qui est égal, parce que là c'est la source chaude, NRT1 ln de VB sur VC. Et vous avez QDA est égal à Q2, source froide, est égal de la même manière, moins WDA, donc est égal à NRT2 ln de VA sur VD. Voilà pour le travail. Bien, pour le cycle, on va calculer, question suivante, c'est de calculer, retrouver l'expression du travail, échanger, quantité de chaleur échangée avec les sources T1. Retrouver l'expression du travail lors de la question 2B. Bon, on peut retrouver la question du travail, bien sûr, en étudiant, en disant, nous avons pour un cycle, vous avez bien sûr delta U, c'est une fonction d'état, égale à 0. Donc, le travail échangé pendant le cycle, c'est moins QA plus Q2. Voilà. Et si vous remplacez Q1 par Q2, vous allez trouver exactement l'expression de travail qu'on a déjà déterminée. Bien. Question 4. Déterminer les variations d'entropie pour chacune des transformations du cycle. Bien. Comment calculer les variations d'entropie? Pardon, variation d'entropie. Bien, pour le calcul des variations d'entropie, donc là aussi c'est simple, puisqu'on a déjà deux adiabatiques, et pour les adiabatiques, la quantité de chaleur échangée, elle est nulle, donc la variation d'entropie, elle est nulle. Donc pour les deux transformations A, B, C, D, delta S égale à 0. Pour les isothermes, vous avez D de Q, c'est moins dW. Or, l'expression de D de S, c'est D de Q sur T, pour isotherme, sur la température de l'isotherme. Donc, est égal à D de Q, c'est moins P D de V, parce que D de Q, ça c'est égal à P D de V, parce que dW c'est moins P D de V, donc ça sera P D de V sur T. Or, P sur T, c'est NR sur V, donc est égal à NR D de V sur V. Donc, en intégrant delta de S, BC, ça sera NR. L'intégrale de D de V sur V, ça sera log de V de B tout de suite sur V de C. Donc, de même, delta S dA, c'est aussi, delta S dA, c'est aussi une isotherme. Donc, ça sera NR ln de VD sur VA. Bien. Pour calculer la transformation, variation de l'entropie pour le cycle, variation pour le cycle, on va voir si c'est une fonction d'état. Donc, delta de S pour le cycle, c'est égal à delta SBC plus delta SDA, soit delta S pour le cycle est égal à quoi? Est égal à NR. Donc là, ça sera NR log de VB sur VC plus log, donc ln de VB sur VC plus ln de VD sur VA, c'est-à-dire tout simplement NR ln de VB fois VD sur VC fois VA. Or, pour les transformations adiabatiques, vous avez TV à la puissance gamma égale une constante. Donc, TAVA à la puissance gamma égale à TB VB à la puissance gamma. En fait, TA c'est T1, TB c'est T2. On pourrait noter T1, T2. La même chose, TC fois VC à la puissance gamma est égal à TD fois VD à la puissance gamma. Donc, en remplaçant les températures par leurs valeurs, T1, TB, c'est T2. Donc, T2 VA à la puissance gamma égale à T2 VB à la puissance gamma. Et puis, T1 VC à la puissance gamma égale à T1 est égal à TA. C'est quoi TA? Le point A, c'est T2. Voilà, T2. Donc, A et D, c'est T2. A et D, c'est T2. Donc, A et D, c'est T2. Et il va avoir ici T2. Et B et C, c'est T1.
B et C, CT1. Donc voilà, VC CT1, VD CT2. Donc on va réécrire, je divise celui-là par celui-là pour éliminer la température. Donc je vais avoir VA sur VD est égal à quoi? VA sur VD est égal à VB sur VC, bien sûr, tout ça à la puissance gamma. Donc, je peux enlever, je fais à la puissance 1 sur gamma le tout. Donc, je vais avoir VA fois VC. VA fois VC est égal à VB fois VD. Ce qui implique ce rapport est égal à 1. Et donc, la variation d'entropie est égale à 0. Donc, voilà, on retrouve que la variation d'entropie pour le cycle est égale à 0. Bien. Bien. On passe à la question 5. On nous dit de déterminer, d'étudier, de calculer le gain qui est en fait le gain sur les dépenses et distinguer les différents cas. D'abord, on remarque ici que le travail est positif. Donc, le cycle est récepteur. Donc, pour un cycle récepteur, en général, on a deux cas. On a ce qu'on appelle la pompe à chaleur ou bien une machine frigorifique. Qu'est-ce que c'est que pompe chaleur? Pompe à chaleur, c'est à partir d'un travail mécanique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chauffer. Elle fournit de la chaleur à la source chaude. Donc, son efficacité ou bien son rendement, dépend de la quantité qu'il a fournie, le chaleur qu'il a fourni. Donc, puisque quelque chose qui est fourni, c'est négatif, donc puisque le rendement doit être positif, on définit le gain sur les dépenses, donc gain sur dépenses, qu'on appelle ρ. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est la quantité de chaleur avec laquelle on a chauffé notre milieu. Donc, on a gagné ici, attention, la quantité de chaleur, c'est Q1. Mais comme c'est quelque chose qui est donc fourni, donc il faut ajouter un signe moins, c'est quantité de chaleur négative, divisé par quoi? Divisé par le travail reçu, le travail mécanique. D'accord? Pour la machine frigorifique, à l'inverse, à partir d'un travail mécanique, il prélève de la chaleur à la source froide. On a besoin de refroidir encore notre frigo. Donc, notre efficacité dépend de la quantité de combien on a refroidi notre frigo. D'accord? Donc, ça sera la quantité de chaleur qu'on a prélevée à la source froide, qui est Q2, divisé par, bien sûr, le travail mécanique. Donc, voilà comment on définit l'efficacité, le rendement pour une machine, pour une pompe à chaleur, et l'efficacité pour une machine frigorifique. Bien, maintenant, il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur. On sait que pour un cycle, vous avez W est égal à moins Q1 plus Q2. Donc, en remplaçant W par sa valeur, on va définir le rendement ρ est égal, ça sera Q1 sur Q1 plus Q2. Et l'efficacité, là aussi, ça sera moins Q2 sur Q1 plus Q2. Voilà comment on définit l'efficacité et le rendement, ou bien ce qu'on appelle dans l'exercice le gain sur les dépenses. Que deviennent ces expressions dans le cas de relation de Clausius-Mosiotic? Je rappelle que Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale à 0. Bon, là, il suffit de réécrire cette expression de la manière suivante. Donc, ça veut dire que Q1 sur T1 égale à moins Q2 sur T2. Et si vous avez A sur B est égal à C sur D, c'est aussi égal à A plus C sur B plus D. Donc, ça, c'est égal à Q1 plus moins Q2, ça sera moins Q2 sur T1 plus T2. Voilà. Et donc, je peux réécrire l'efficacité, par exemple, est égal à moins Q2. Donc, Q2, moins Q2, je vais le remplacer par quoi? Moins Q2, je vais le remplacer par T2, facteur de Q1. Bon, je fais ça moins ça. Hein. Donc, là, je fais Q1 plus Q2 sur T1 moins T2. D'accord? Je peux faire aussi A moins B sur A moins C. Hein. Comme ça, je vais avoir directement moins Q2. C'est quoi? C'est T2 fois Q1. Q1 plus Q2 sur Q2, c'est celui-là divisé par T1 moins T2. T1 moins T2. Et bien sûr, voilà. Et il ne faut pas oublier ce Q1 plus Q2. Q1 plus Q2. Voilà. Et donc, ça me donne T2 sur T1 moins T2. Voilà. T2 sur T1 moins T2.
Et de même, le rendement, même calcul, vous allez trouver T1 sur T1 moins T2. Voilà un peu un exercice où j'ai un peu traité les différentes questions classiques qui se posent en thermodynamique, comment calculer le quantité de chaleur, le travail, comment calculer l'efficacité, le rendement pour un cycle. Je vous rappelle bien sûr que vous avez plein d'exercices de sujets d'examen corrigés sur la chaîne. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à partager cette chaîne, la commenter. Et bon courage et à très bientôt.